Et bonjour à tous, ici c'est Cal, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va pas parler de Final Fantasy. Il y a un abonné qui m'a lancé un petit défi, Christopher, mais lui m'a demandé de sortir de ma zone de confort et de parler d'un autre sujet. D'un côté, je me suis dit, ouais, mais moi voilà, j'ai envie de parler spécialement de Final Fantasy, mais bon, ça n'empêche pas que je peux élargir mon horizon et parler d'autres jeux que j'ai aimés d'ailleurs. Pour cette vidéo, je vais parler de The Witcher 3 et vous parler de 5 easter eggs qui sont présents dans le jeu. Bien sûr, en faisant mes recherches, j'ai remarqué qu'il y avait des centaines de vidéos là-dessus. Dans cette vidéo, je ne compte pas vous apprendre beaucoup de choses parce qu'il y a tellement de vidéos là-dessus que je pense que la majorité d'entre vous doivent connaître ces easter eggs. Mais c'est surtout vous parler de mes easter eggs préférés qui sont dans le jeu The Witcher 3 et que moi, ils m'ont mis sur le cul. C'est vraiment une vidéo pour me faire plaisir et en même temps pour vous, ça vous fait une vidéo différente sur un autre sujet et j'espère que ça vous plaira. En tout cas, le but de cette vidéo, c'est de parler d'autres choses mais avec mon propre style. Beaucoup d'entre vous aiment ma personnalité, aiment ma passion que je mets dans les vidéos et je vais un peu parler de ça avant de commencer la vidéo. Moi, je suis le genre de personne. Quand je parle de quelque chose, je dois parler de quelque chose que j'aime. Quand on m'écoute, j'aime raconter des histoires. Quand moi, par exemple, je regarde un YouTuber, si le YouTuber ne me fait rien ressentir, ça ne m'intéresse pas du tout. C'est pour ça que quand moi je fais mes vidéos, j'aime parler de choses qui me plaisent, des choses qui me touchent. Et c'est pour ça que moi, cette vidéo, ça va être un autre exercice. Cette vidéo, ça va être vraiment, pendant mes recherches, les easter eggs qui m'ont vraiment touché et qui m'ont dit « Oh purée, quand même ça, je l'aurais jamais vu. » Pourtant, The Witcher, j'ai joué à la version Game of the Year, je l'ai retourné, d'accord? C'est-à-dire, j'ai joué au jeu, je connais son univers, je suis pas un big fan, mais j'ai beaucoup aimé l'histoire de Geralt, ainsi que l'univers de The Witcher 3. Alors c'est pour ça que moi, parler de ce jeu, ça ne me dérange pas. Vous êtes prêts? C'est parti! Premier easter egg qui, moi, m'a vraiment fait un petit baume au cœur, c'est l'easter egg dédié à Breaking Bad. Pour ceux qui connaissent, c'est plus un trophée qu'on débloque, mais ça marche pour la version anglaise du jeu seulement. Parce que ce dernier trophée, c'est Let's Cook. Pour ceux qui ont regardé la série Breaking Bad, c'est à un moment quand Walter va commencer à faire sa mèche bleue et tout le bazar, il dit Let's Cook. Et quand dans le jeu vous débloquez 12 recettes d'alchimie, vous gagnez le trophée Let's Cook. C'est un beau clin d'œil envers cette super série de 5 saisons qui est The Breaking Bad. Et franchement, moi, j'ai kiffé ce petit clin d'œil. Deuxième clin d'œil. Ce dernier va parler au plus grand nombre. À un moment dans le jeu, on va arriver dans une cellule à ciel ouvert. Directement, les connaisseurs vont parler de Game of Thrones. Moi, je suis passé devant cette cellule plus de 5 à 6 fois. J'avais vu le cadavre, mais je n'avais pas remarqué qu'en fait, c'était un clin d'œil à Tyrion Lannister. Et pourtant, quand tu le vois, c'est une claque, bam! T'as vu, Cal? Il y a Tyrion Lannister par terre. Et moi, je passe comme un imbécile. Ouais, c'est un nain. Alors que c'est flagrant. Un gros GG à CD Projekt Red pour avoir mis ce clin d'œil qui est vraiment super. Troisième easter egg. À un moment, durant les quêtes de Geralt, vous allez tomber sur une petite confrérie qui fait des combats à main nue. Et c'est clairement un easter egg dédié à Fight Club. Et ça va jusqu'au bout dans le sens où, à un moment, vous parlez à un personnage qui s'appelle Durden. Moi, je vous parle de la version française que moi j'ai vue. J'ai vu ce personnage, j'ai parlé avec lui parce c'est une sorte d'elfe et il a des tatouages. Je me souviens encore de ce personnage, mais je n'avais pas fait attention à son nom. C'était marqué Durden, mais en français, Tailleur. Tailleur comme quoi Tailler. Mais le nom du héros dans Fight Club, c'est Tyler Durden. Tailleur Durden. Juste épique à souhait. Franchement, c'est des Projekt Red, en tout cas pour la localisation française. Génial, j'y avais vu que du feu. Pour la quatrième, c'est vraiment un easter egg qui, moi, quand je l'ai découvert, m'a vraiment touché. Je suis un fan de la série Doctor Who. The Witcher 3, on a vraiment un clin d'œil, mais de qualité pour la série Doctor Who. Calmez-vous, vous n'allez pas voir un des docteurs ou vous n'allez pas voir le Tardis se poser dans le monde de The Witcher 3. C'est un peu plus subtil et même moi à l'époque, je me rappelle de la quête, j'ai vu ces statues et j'ai pas tilté. En fait, l'easter egg est tout simplement les anges pleureurs. C'est des nouveaux ennemis de la série Doctor Who. Ils sont apparus durant la saison 3, épisode 10. Et en fait, quand on voit Geralt passer, c'est des statues blanches qu'ils ont
des formes d'anges, mais en fait dans ces statues, c'est ça qui est chouette, hein, elles font flipper parce que dans le sens quand tu les regardes, elles font rien, elles sont immobiles. Mais une fois que tu clignes des yeux, elles bougent et si elles te chopent, c'est terminé. Et moi j'ai kiffé cet épisode dans Doctor Who, c'est pour ça que quand j'ai vu ces petits easter eggs dans The Witcher 3, je me suis dit voilà, là ils ont vraiment été loin, c'est des Project Red. Mais en tout cas, chapeau pour ce petit clin d'œil à cette série que j'aime tant, qui est Doctor Who. On va passer au dernier, et celui-là, il me touche vraiment personnellement dans la vision du jeu vidéo. Il s'agit de celui de Dark Souls. Effectivement, une des caractéristiques de Dark Souls, ce sont les feux de camp. Quand vous jouez à Dark Souls, le feu de camp sert à vous sauvegarder votre partie. Mais par exemple, si vous jouez à Dark Souls 1, c'est là aussi que vous pouvez mettre tous vos points de compétence dans les différentes habilités. Dans Dark Souls 3, vous avez l'occasion de vous régénérer, d'améliorer des choses. C'est vraiment un clin d'œil à Dark Souls. Et effectivement, dans une des quêtes, et le pire, c'est que je l'ai faite, c'est ça qui me tue. On voit clairement Geralt arriver devant un feu de camp avec une épée et il va l'allumer et il va se reposer à la façon d'un Dark Souls. C'est juste épique à souhait. Quand j'ai fait mes recherches pour voir cette vidéo, je me suis dit, mais purée, comment j'ai pu rater ça? C'est pour ça que The Witcher 3, vu que je ne suis pas un fan inconditionnel comme les Final Fantasy, je ne fais pas attention à ces historiques parce que je ne suis pas dans, je fouille pas vraiment le monde de Witcher. Mais bon, c'est pas pour ça que j'ai pas adoré le jeu au niveau scénaristique, graphiquement, comment le fait qu'on vous raconte une histoire, c'est juste génial. Mais voilà, ce petit easter egg de Dark Souls, clairement mon préféré dans The Witcher 3. Voilà, c'était une petite vidéo, je la dédie à Christopher, un de mes abonnés. Voilà Christopher, j'espère que cette vidéo t'a plu. Mais à travers cette vidéo, j'ai vraiment montré les easter eggs qui m'ont touché. C'était pas une vidéo découverte parce que j'en suis sûr que la plupart d'entre vous ont déjà vu ces easter eggs. Mais c'est une petite vidéo pour me prêter à cet exercice avec d'autres jeux vidéo. Et franchement, ça fait plaisir, ça fait des petites vidéos. Et vous, ça vous fait une vidéo en plus. J'espère que cette dernière vous a plu. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu. J'ai de plus en plus de commentaires sur les vidéos et ça me fait vraiment plaisir. N'hésitez pas à me donner des idées comme Christopher l'a fait, il m'a envoyé un petit défi. Est-ce que tu pourrais faire une vidéo sur The Witcher 3 par exemple, histoire de sortir de ta zone de confort? J'ai dit écoute, pourquoi pas? C'était une très bonne idée et c'est pour ça que j'ai fait cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Ma petite communauté commence à grandir de plus en plus. On est déjà 153 abonnés. Je suis vraiment content. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à partager la vidéo au plus grand nombre. Et s'il vous plaît, parlez-en autour de vous. En tout cas, moi, je vous remercie et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. Au revoir.